Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve une fois de plus pour une petite trailer réaction. En effet, ce week-end, Marvel a cru bon de balancer des nouveaux trailers pour leur prochaine sortie cinématographique, à savoir Captain America 4, dont on a déjà parlé, et là, un très long trailer de Thunderbolts. Alors, c'est pas au hasard, parce qu'il me semble qu'il y avait une D23 au Brésil, si je dis pas de bêtises. Donc le D23, c'est un peu la convention Disney où ils proposent de faire des, où ils font un peu, ils font des grosses annonces, tout ça, voilà. Voilà, et ils en ont fait une au Brésil. Apparemment, je savais pas, je pensais qu'il y en avait qu'une aux États-Unis, mais apparemment il y en a une au Brésil. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est au Brésil ou au Mexique, je sais plus. En Amérique du Sud en tout cas, elle fait pas chier. Bon bref, on va regarder ce trailer de Thunderbolts. Encore une fois, un projet que j'attends pas spécialement. Parce que l'équipe, elle me fait clairement pas rêver, parce qu'en fait, c'est une équipe de super soldats, point. Alors que l'équipe de base des Thunderbolts, elle est quand même méga stylée. Enfin, une des dernières équipes en date était méga stylée. Il y avait Punisher, Elektra, Venom, Bullseye, Sentry. Non, Sentry n'était pas dedans. Bref, rien que ça, normalement, c'était stylé. Je crois que dans la première équipe, il y avait pas Punisher, mais il y avait pas Elektra, il y avait Venom, il y avait qui d'autre dans l'équipe? Il y avait le fils de... À un moment donné, il y avait le fils de Wolverine, Daken, qui était dedans. Il y avait une équipe un peu stylée, quoi. Là, l'équipe... On va voir, hein. On va voir. Bon, allez, on va regarder ce trailer, que je vais découvrir en même temps que vous. Et puis, on débriefera après, hein, comme d'habitude. Let's go. Let's go, Marie-Jo, comme on dit dans le jargon. Ah, ce que c'est grand, l'Amérique. Vous avez déjà traversé l'Oklahoma, c'est Ah, lui, il me saoule. Mais bon, on va voir. Ah, donc c'est un vrai extrait, quoi. Militaire en approche rapide. Faut mettre les gaz. US agent. Allez, on se réveille, ma beauté. Ok, tu peux accélérer un peu, s'il te plaît. Donc ça va être ça l'humour du film. Bon, pourquoi pas. Alexei, C'est bon, vous en faites pas. On va entrer en mode défensif. Oh, pitié, C'est pas ça, normalement. pitié. Walker, bouclier! Oui. Oui. Bien sûr. Ah non, d'accord, ils sont choqués aussi, ok. Ah, Est-ce que c'est Terminator. le soldat de l'hiver? Ce gars est trop cool. J'avoue, s'ils remettent du badass dans Marvel, je suis content, hein. Non, c'est badass. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon, le MVP du film est là. Oh! Ouais, ça, c'est Non, c'est stylé. Non, c'est stylé. Là, ça craint. Ah merde, ouais, d'accord. oh, fais chier. Ah, j'étais mis 10 ans, j'étais mis 10 ans. Quand on pense à toutes les batailles titanesques qui ont eu lieu précisément là où nous nous trouvons. Tour des Avengers, donc. L'immeuble n'était pas donné, mais c'est bon. Bon, elle, il la tease depuis 85 séries et 85 films. Elle a intérêt de servir à quelque chose, cette pute. Parce que là, on a marre de voir sa gueule. Hein. On sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'elle vient foutre là. Bref. Bon pour mon image. Regardez-les. Oh, ce qu'ils sont adorables. Allez vous faire foutre, Valentina. Ça y est, mission... Ah, une seconde. Mission accomplie. Quel genre de super sérum on t'a injecté? J'en sais rien, le classique, de chez Hydra. Hydra? Oh, ça c'est la classe. C'est qui, le vieux Père Noël? Le Red Guardian. Le quoi? On a D'accord. tous fait des trucs moches. Opération clandestine. Exécution. Mais elle, je suis désolé, mais elle avait pas perdu ses pouvoirs dans Ant-Man 2. Je sais qu'on est 4 à l'avoir vu, Ant-Man 2. Non, le 2. Elle avait pas perdu ses pouvoirs à la fin? Ou alors c'est moi qui délire? Parce qu'à la base, elle avait un costume qui avait déconné, et du coup, elle arrêtait pas de déphaser tout le temps. Je crois que c'était ça. Mais là, du coup, elle a des pouvoirs. Bon, bah, et pourquoi pas. T'es une ancienne tueuse. Taskmaster. De la Chambre Rouge. Va savoir qu'on... Ça, c'est un énorme gâchis de Marvel. Hein. Le Taskmaster, normalement, c'est un personnage ultra cool. Là, vous avez fait une gonzesse muette. C'est très dommage, parce qu'en vrai, tu aurais pu faire un team-up Deadpool, Taskmaster, ça aurait été incroyable. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, vas-y. Combien de personnes t'as tué? C'est drôle venant de la part de Captain America version bas de gamme. Je vous signale que j'ai été officiellement Captain America. Oui, pendant genre 2 secondes. Oh.
Ouais, ça envoie des vannes, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, c'est vrai, il va falloir faire un gros résumé de tous les persos, hein, parce que Winter Soldier, ça a pas été regardé, hein. Mais après, on le voit plus, Taskmaster, genre, je suis sûr, elle va se faire tuer. Ça devient intense dans le coin. Alors lui, c'est censé être Sentry. Encore une fois, tu me dis Sentry. Bon, allez, on va regarder le truc, vas-y. T'es qui, toi? Moi c'est Bob. On m'appelle Bob. On est tous à la dérive. Sans trouver un sens à notre vie. On peut pas échapper à son passé. Alors on a le choix entre agir. Ouais. Faut se calmer sur la badacité, là. Oh, oh, oh. Attention, là, c'était un peu stylé, sa mère. C'était un peu stylé, sa mère. Attention. Ou vivre avec nos remords. Ouais, on le voit plus, le Taskmaster, hein. On a un plan avec Taskmaster, je suis sûr qu'il crève au début du film. Trop bizarre. C'est quoi l'idée? On cogne et on tire? On est les Thunderbolts! Le nom, ça va pas le faire. C'est clair. Les Thunderbolts. C'est un super nom. Bon. On va débriefer tout ça, là. Oui. Bon, en vrai, le trailer est pas mal du tout. Hein. Là, je le trouve beaucoup plus engageant que Captain America, pour le coup. Captain America qui était pas dégueulasse, encore une fois, mais Thunderbolt, je me dis, peut-être qu'on a un truc un petit peu différent pour une fois. Il a l'air d'avoir un ton un peu cynique, ça veut rien dire ce mot, je viens d'inventer un mot. Un ton un peu cynique, un ton un petit peu désabusé, avec des espèces d'anti-héros qui butent des gens. Je veux dire, pourquoi pas? Bon, tu sens qu'il y a clairement une vibe Suicide Squad. De toute façon, le Thunderbolt, à la base, c'est clairement une espèce de rip-off de Suicide Squad, mais pour Marvel. Hein. Donc voilà, de base, c'est le principe. Donc on va voir ce que ça peut donner. Franchement, déjà Bucky qui arrive, il est méga stylé, il fait que à chaque fois qu'il est à l'écran, il fait des trucs stylés. Donc là, on va avoir du fanservice de Winter Soldier. J'ai envie de dire pourquoi pas. Enfin du badass, enfin du héros badass chez Marvel, parce que depuis Endgame, on mangeait pas beaucoup. Là, ça a l'air stylé. Là, à chaque fois qu'il est sur le plan, il fait une dinguerie. Je dis stylé. Voilà. Bon, après, encore une fois, on a quand même un ressort de personnages qui, en termes de capacité de pouvoir, font la même chose. C'est un peu con. Mais si derrière, t'arrives à me balancer de l'humour, de la punchline et des moments badass, j'ai envie de dire pourquoi pas. Bon, par contre, faire que l'équipe soit portée par Yelena plutôt que par Bucky. Parce que Yelena, en vrai, là, 2 secondes, l'actrice, elle est très sympa, y a pas de problème, mais on s'en bat un peu les couilles ou pas? Et c'est quand même honteux qu'elle a son film à elle, alors que Black Widow, elle a dû attendre la fin. Elle a dû attendre la fin du Prime pour avoir son film. Elle a son film direct. Je trouve ça un peu dommage, un petit peu injuste, mais bon, c'est un moyen peut-être de rattraper les conneries qu'ils ont fait Marvel avec le personnage de Black Widow. Mais bon, je suis très curieux de voir le rôle de Bucky là-dedans. Je perds ça pas juste le side caractère. Voilà, moi, il faut que le film aurait dû être porté par Bucky pour moi. Mais on verra ce qu'ils vont faire, hein, encore une fois. Bon, on sait que dans le film, il y aura Sentry, The Sentry, la Sentinelle, qui est pareil, un espèce de rip-off de Superman dans l'univers de Marvel. Bon, des rip-offs de Superman dans l'univers de Marvel, il y en a plein. Hein. Il y a Hyperion, il y a Sentry, et il y en a d'autres encore. Bon, moi je suis très curieux de voir, parce que si c'est Sentry le méchant, parce que là j'étais en train de dire, bon, Red Hulk contre Captain America, normalement il n'y a pas match, mais il peut peut-être faire un truc. Sentry, ça va être compliqué. Sentry, la description de son pouvoir, c'est qu'il a en lui l'énergie d'1 million de soleils qui explose. Ce qui ne veut rien dire, si tu veux. Donc déjà, de base, t'arrives, toi, en face, t'as qui? Bah, t'as Black Widow avec son petit flingue. Ça va être compliqué à un moment donné. Donc je suis très curieux de voir comment ils vont adapter Sentry, et surtout, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Parce qu'une fois que t'as balancé la bombe Sentry dans le MCU, soit tu fais en sorte qu'il crève tout de suite, et comme ça, c'est bon, t'as plus à gérer. Soit tu le gardes, mais il va falloir être vigilant. Parce que là, il y a le risque avec le personnage de Sentry, c'est qu'on risque de nous faire une Captain Marvel, en fait. Parce que Captain Marvel, le problème de Captain Marvel, c'est qu'elle a été trop cheatée,
Dès le Captain Marvel 1, elle était beaucoup trop cheatée. C'est pour ça que quand elle arrive dans Endgame, bah, elle est là que 2 minutes, parce que dès qu'elle arrive, l'histoire, elle est finie, en fait. C'est pas compliqué. Elle est trop cheatée. Et là, Sentry, c'est le même délire, en fait. Peut-être même plus. Donc ça risque d'être un gros problème à gérer. C'est pour ça qu'après, quand tu vois dans The Marvels, la Carol Danvers, t'as l'impression qu'elle a été nerve de fou, tu vois. Alors qu'il n'y a pas de raison. Et par là, Sentry, c'est pareil. Sentry, normalement, tu fais pas un combat Sentry Captain America, si tu veux. Ça n'a aucun sens. Parce que il n'y a pas match. Si tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est ça que vous nous proposez. Vous prenez 4 Captain America, une Black Widow contre Sentry. Mais encore une fois, je dis ça, mais ils ont gardé le suspense. On sait que ça va être Sentry, mais ils n'ont pas montré des trucs de Sentry. Ils n'ont pas montré ses pouvoirs, ils n'ont pas montré son costume final. Ils n'ont rien montré sur Sentry. Donc là, il y a l'impression qu'ils croient un peu plus en ce film-là, dans leur communication, que dans Captain America. Parce que Captain America, ils ont tout vendu. Et en fait, il y aura le Céleste et il y aura Hulk Rouge. Allez, va voir le film, s'il te plaît. Là, ils ont l'air de plus de jouer sur le fait que l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle, Florence Pugh, elle a un peu cette hype en ce moment. Ils jouent un peu là-dessus. Ils jouent un peu sur le retour de Bucky en mode badass, en mode soldat de l'hiver avec la coupe de vache et tout. Je pense qu'ils jouent plus là-dessus. En mode, ça va être sombre, ça va être cynique, ça va être un peu désabusé comparé au Marvel habituel. Ça va être de l'humour. Plutôt que sur, on va tous spoiler. Voilà, donc de par leur communication, je dirais qu'ils ont plus confiance en Thunderbolt qu'en Captain America. Et j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Parce qu'en vrai, le trailer est beaucoup plus engageant. Alors, je m'attends pas à une dinguerie monumentale, mais franchement, je pense qu'on va pas forcément passer un mauvais moment. Voilà, faut voir si l'humour avec Red Guardian va pas être trop lourd non plus. Mais, j'ai envie de dire, pourquoi pas, pour le moment. La question que je me pose aussi, c'est ok, il y a une nouvelle équipe, mais là il a l'air de se passer des grosses dingueries. Où sont les Avengers? Où est Captain America? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il se passe une grosse dinguerie dans les pays de l'Est, par exemple, comme c'était le cas dans Black Widow. Que les Avengers n'interviennent pas, bon, il faut faire le trajet, tu vois. Là, si ça se passe en plein New York, dans la tour des Avengers, et il se passe rien, chelou. Donc on verra comment ils vont gérer tout ça. Mais en vrai, ça a l'air plutôt engageant. Hein, que ce soit Captain America ou Thunderbolt, ça a l'air plutôt engageant quand même. Donc on va voir. Est-ce que c'est la fin de la traversée du désert pour Marvel? Est-ce qu'ils vont revenir en force? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode en 2025. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette bande-annonce, sur mes réactions. Et puis je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Et vous me laissez des commentaires, bien sûr, comme d'habitude. Que la passion vous guide. À très bientôt. Oui.